Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu à toutes les sœurs, à tous les frères. C'est votre frère Ultimate. Je pense qu'il est temps de parler. Je pense qu'il est temps de nous réveiller tous. Parce que nous nous sommes endormis de nous-mêmes. Nous refusons de voir la vérité. Parce que nous refusons au moins de suivre la voie qui mène à la vérité. C'est quoi cette voie qui mène à la vérité? C'est d'accepter la contradiction. Il y en a qui ne lisent pas beaucoup. Je parle du musulman ordinaire. Il y en a qui ne savent pas lire. Il y en a qui comprennent quand on leur dit. Mais de deux personnes qui discutent, si toutes les deux ne sont animées que par la recherche de la vérité, alors celui qui écoute, il saura la vérité. Et même si l'une des deux personnes était de mauvaise foi, celui qui écoute, il saura qui est de mauvaise foi. Il peut ne pas connaître la vérité, mais il sait au moins que ce que l'autre dit n'est pas vrai. Quand deux personnes discutent, une peut gagner, bien sûr. On peut se dire que telle personne semble avoir gagné le débat, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là a raison. Ça veut dire que l'autre a tort. C'est clair. Parce que, un, tous ces arguments ont été réfutés. Et deux, parce que il nie les règles élémentaires, il ne répond pas aux questions ou il évite de parler de certaines choses. Alors on se rend compte, on se dit, ok, au moins on sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Alors temporairement, jusqu'à ce que l'autre qui avait gagné ce débat-là, encore en rencontre un autre, de bonne foi maintenant, qui veut débattre, et s'il arrive maintenant encore à justifier, si la même personne qui avait gagné l'autre débat, en gagnant encore un autre, maintenant, notre conviction que ce gars-là a peut-être raison va s'accroître de plus en plus. Mais ça ne veut toujours pas dire que ce qu'il dit, c'est une pure vérité. La première chose que j'aimerais rappeler à tout le monde, spécialement à ceux qui veulent s'appeler coranistes, entre guillemets, c'est que quand vous êtes venus, vous avez d'abord commencé à parler des sunnis. C'est normal. Pourquoi? Pourquoi vous avez ouvert des chaînes? Vous les avez appelés coranistes ou Coran seul ou quelle qu'en soit l'appellation, une connotation qui a à voir avec moi, je ne suis que le Coran, rien que le Coran. Et tout le Coran. Vous avez commencé à réfuter les sunnis, les chiites, les autres, pour dire que eux ne suivent que les hadiths. Et alors, si vous êtes de bonne foi, votre mauvaise foi, à vous tous, apparemment, vous avez signé un pacte verbal, comme quoi que personne ne va parler de l'autre. C'est là où le mensonge commence. C'est là où la mauvaise foi commence. Tous les jours, vous faites des vidéos, vous continuez à faire des vidéos sur les sunnis. J'en vois à chaque fois. Vous continuez à parler des sunnis. Je le vois à chaque fois. Mais vous savez que vous êtes tous en désaccord. Tous les groupes des coranistes sont en désaccord entre eux-mêmes, mais ils ne veulent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas parler de désaccord. Moi, je dis ça, moi, je le qualifie personnellement, et je m'excuse pour le terme, de la mauvaise foi pure et dure. Quand on est
animé par une intention noble de vouloir faire ouvrir les yeux, de vouloir faire voir aux gens la réalité, la vérité, alors on doit accepter le débat. Alors on doit se dire que quiconque de vous est convaincu d'une chose, parce que je présume que quand il sort pour faire une vidéo, pour parler aux gens, pour ouvrir une chaîne, c'est que vous êtes convaincu dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps et âme, que ce que vous dites, c'est de la vérité. Alors, mais si vous ne pouvez pas défendre cette vérité-là, vous n'êtes plus convaincu. C'est la preuve que vous n'êtes pas convaincu. Évitez de débattre pour défendre sa vérité, parce que la vérité, elle gagne toujours. Si vous êtes convaincu que vous dites la vérité, alors pourquoi est-ce que vous hésitez à débattre? Pourquoi est-ce que les coranistes ont signé que, par exemple, si Shakir doit faire une vidéo sur Néné, il doit s'excuser, écoutez, non, mon intention n'est pas... Non, il le fait que sporadiquement, à chaque vidéo, chaque allégation qui est faite par n'importe lequel de vous, d'entre vous, doit avoir une réponse. Si l'autre n'est pas d'accord avec. Si Shakir dit quelque chose que Néné ou Yacine ou quel qu'il soit n'est pas d'accord avec, Néné ou Yacine doit sortir une vidéo ou bien débattre avec Shakir ou sortir une vidéo pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que moi, à mon entendement, Allah il dit ceci ou cela. Et pas ce que Shakir a dit. Et vice versa. Et vice versa. Donc, si nous évitons le débat, c'est que nous sommes faux. Il n'y avait que 2 ou bien 3 pratiquement divisions dans l'islam. Majoritairement, on parle des sunnis, des chiites et des comment on les appelle, des soufis. Mais maintenant, bien sûr, il y a l'Ahmadiyya. Maintenant, nous avons déjà cette jeune mouvance qui n'a commencé qu'il y a quelques petites années. On est déjà à plus de 2000 ou 1000 et quelques conceptions de coranistes. C'est pas possible. Le message d'Allah, c'est un seul et unique message qui n'a qu'une seule signification. Il y en a que un qui peut avoir raison. Si 1000 personnes discutent et qu'ils ont tous, toutes différents avis, différentes idées, différentes perceptions, différentes conceptions sur un sujet, il se peut qu'il y ait une qui ait raison. Il se peut que aucun d'eux n'ait raison. Donc on doit garder ça à l'esprit. Donc le temps, il y a eu le débat sur le jeûne. Est-il une abstinence du manger et du boire? J'ai vu une vidéo de Shakir qui répondait à Néné, qui dit qu'effectivement, je suis d'accord avec Shakir. Je suis d'accord avec Shakir sur ce point. Que le jeûne n'est pas une abstinence de la parole. Absolument pas. Pourquoi? Parce que le Coran, la Bible et la Torah confirment. Allah a prescrit. Allah nous a prescrit. Il vous est prescrit. Quand Allah dit il vous est prescrit, il n'a pas dit au prophète Mohammed qu'il t'est prescrit. Il vous est prescrit le jeûne à tous les musulmans. Mangez et buvez jusqu'à l'aube. Et jeûnez jusqu'au comme il dit, jusqu'au soir ou bien jusqu'au coucher du soleil. C'est jeûner jusqu'à ce que la journée rencontre la nuit. Arrêtez de manger quand la nuit rencontre la journée. Et vous pouvez recommencer à manger et à boire quand la journée rencontre encore la nuit. C'est les deux traits
C'est les deux fils dont on parle. La nuit, c'est le fil noir et la journée, c'est le fil blanc. C'est tout. C'est pas une question de deux fils que vous amenez, non. C'est quand on connaît l'aube. Quand le soleil va apparaître sous peu, dans 1 heure de temps ou pas, ou moins ou plus. Là, on sait, on regarde le ciel, on le voit gémir un peu, on voit, il y a des signes, il y a des remarques que les gens ont fait bien avant pour savoir c'est quand. C'est une période de jeûne. Le cas de Marie, il faut le distinguer également du cas de Zacharie. Bien sûr qu'il faut le distinguer. Marie a eu un enfant. Marie était fatiguée. Le bébé Jésus qui lui dit, il y a un flux d'eau parce qu'il voulait boire. Parce que le bébé Jésus savait déjà que sa maman a faim et a soif. Jésus rappelle à sa maman, écoute, il y a un flux juste en dessous. Vas-y, bois. Vous venez? Donc le boire vient de là. Le manger et boire de Marie vient de là. Il lui a dit, secoue l'arbre. Elle secoue l'arbre pour manger. Alors elle a dit, mange et bois. Mange et bois, mais ne parle pas. Pourquoi? Parce que Marie était ashamed, avait la honte de sa vie. Marie qui voulait même, on peut même penser à des intentions de suicide. Parce qu'il dit que elle aurait prié de ne jamais avoir existé. Marie a un problème. Allah continue le signe. Allah lui dit, ne parle pas, le signe va parler. Le miracle va parler. Pourquoi? Le cas de Zacharie, c'est l'inverse. Marie ne voulait pas de bébé du tout. Mais Marie voulait quand même justifier pourquoi j'ai eu un bébé. Marie ne voulait pas de bébé. Zacharie voulait de bébé. Allah dit à Zacharie, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui est un peu partielle de Shakir. Shakir dit, les autres qui disent que le cas de Zacharie était un jeûne, c'était pas un jeûne. Comme l'a bien dit Shakir, ce n'était pas une prescription, mais c'était de montrer Zacharie qui voulait tellement d'un bébé, qui a finalement eu Yahya, il dit, mon Seigneur, comme Ibrahim avait dit, comme Moïse avait dit, qu'il voulait conforter sa conviction, qu'il voulait conforter, mon Seigneur, montre-moi un signe que je vais avoir un bébé, montre-le-moi, je veux un signe. Oui, je te crois, mais je veux un signe. Comme Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah de lui prouver qu'il voulait être convaincu que maintenant, quand Allah lui a dit de couper un oiseau, que de mettre vous connaissez l'histoire. Donc, il voulait tellement du bébé, Allah lui a dit, regarde, tu le sauras. Parce que tu vas essayer de parler, tu ne pourras jamais être en mesure de parler. Tu ne parleras qu'à travers des signes. Et les gens coupent cette partie du verset-là. Tu ne parleras qu'à travers des gestes. Quand tu veux boire, tu diras comme ça. Quand tu veux que ta femme t'apporte à boire, tu feras le signe de boire. Quand tu veux appeler quelqu'un, tu vas l'appeler des mains. Donc tu ne parleras qu'à travers des gestes. Tu ne pourras pas. Donc c'est pas qu'Allah lui dit non, tais-toi, ne dis à personne. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Shakir. Parce que c'est tout un problème de signes, de miracles qui se passe ici. Le miracle de Zacharie qui veut un bébé, qui n'arrive pas à l'avoir. Allah lui dit, rien n'est un miracle pour moi. Je vais t'accorder un bébé, un fils. À Marie, qui ne voulait pas de bébé du tout. Parce qu'elle n'était pas mariée. Et personne ne s'attendait à ce que Marie ait un bébé. Allah lui dit, écoute, je connais ton problème.
c'est de justifier. Le problème de Yahya, c'est d'avoir. Le problème de Marie, c'est de justifier pourquoi elle a eu un bébé. Que c'est pas, qu'elle n'est pas vierge, qu'elle est toujours vierge. Que ce n'est pas une prostituée. Allah dit, je vais te défendre dans ce cas-là. Ne dis rien. À Marie, Allah dit, ne dis rien. Laisse-moi faire. Laisse bébé Jésus faire. À Yahya, Allah dit, tu ne pourras pas parler. C'est ton signe, tu as demandé un signe. Marie n'a pas demandé de signe. Marie n'a pas dit, oh mon Seigneur, montre-moi un signe que je ne pourrai pas, que je ne serai pas en mesure de parler. Non, c'est Allah qui lui dit, qui lui recommande, qui lui prescrit de ne pas parler, justement parce qu'il n'y a aucune explication valable, que d'antan jusqu'à maintenant, personne ne va, aucune femme au monde ne va être enceinte, vierge, non mariée, et qui va venir dire que non, 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 je n'ai pas couché avec un homme, mais je suis devenue enceinte. Jamais ça ne s'est produit, et jamais ça ne se produira. La seule explication, c'est qu'un bébé qui n'a jamais parlé, un bébé n'a jamais parlé de la vie avant, ni après, jusqu'à présent. C'est le seul bébé qui a parlé dans son berceau pour défendre sa maman, pour dire que, voilà, que ce n'est pas une prostituée. Donc, faisons le distinguo. Donc, j'en ferai des vidéos. Donc, ce n'est pas que Yahya, ce n'est pas que Zacharie a choisi de ne pas parler, ou bien attendre de fécondation. Come on, guys. Arrêtez les trucs de fécondation. Quelle fécondation? Avec quoi? Allah a décidé. Ne pensez pas que parce que Allah, que maintenant c'est la fécondation, que Allah, maintenant je parle de nous ordinary people, gens ordinaires, que parce que tu as une femme et que ou bien que tu as un mari et que vous couchez ensemble et que vous avez un bébé, que ce n'est pas Allah qui a décidé, qui a dit kun. C'est toujours Allah qui dit kun. Les gens peuvent se marier pendant des années sans avoir de bébé. Pourquoi? Parce que Allah n'a pas dit kun. Allah n'a pas dit soit pour que le bébé soit. Il n'y a pas une création de la vie, dans la vie, qu'Allah n'a pas dit kun. Mais ici, c'était des cas exceptionnels. Allah nous montre que c'est lui qui dit kun dans toutes les naissances. De gens mariés jeunes, de 18 ans ou de 25 ans, que de gens mariés vieux de 200 ans ou bien 150 ans. Quand Allah décide d'une chose, elle est. Donc acceptons le débat. Acceptons de voir la vérité. Je reviendrai sur le jeûne pour prouver que quiconque, moi je suis d'accord, n'importe lequel d'entre vous, réfutez-moi, prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-le-moi. Je suis d'accord, allez-y, dites-moi, Shakir, Néné, Yassine, faites des vidéos sur mes vidéos pour dire que non, ultimate, ce que tu dis est faux. Amenez des versets du Coran. C'est tout. Amenez des versets du Coran. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, les gars. Il ne doit pas y avoir 1000 mouvements de coranistes. C'est un seul mouvement du coranisme qui doit exister, entre guillemets. Moi, je les appelle des vrais soumis. Des entièrement soumis. Des musulmans. Des mu'minun et musulmans. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ça pour montrer à travers tous les livres révélés que manger, que le jeûne consiste à s'abstenir, à manger et à boire. Et d'autres, bien sûr, ne pas avoir des rapports sexuels pendant la journée et autres. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne suis là pour blesser personne, mais je vais, à chaque vidéo que je verrai, que je pense qu'elle est fausse, je peux ne pas avoir à faire une vidéo pour confirmer ce que quelqu'un dit, mais bien sûr, je vais aller dans sa vidéo pour faire mon commentaire, pour dire que j'adhère effectivement
à l'interprétation. Mais si quelqu'un fait une vidéo et que je suis sûr dans mon cœur, dans mon esprit que ça c'est faux et que ça peut dévier des gens, bien sûr, vous êtes obligé. Sinon, vous n'êtes pas tenu de parler. Ne faites pas de vidéo. Si vous ne voulez pas la contradiction, s'il vous plaît, ne faites pas de vidéo. Vous ne pouvez pas vous donner l'autorité de critiquer les sunnis et de dire que non, vous ne donnez autorité à personne de vous critiquer. Oui, je vais vous critiquer. Oui, je veux être critiqué. Parce que je veux voir. Montrez-moi que je commets une erreur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi en aidant les autres. Dites-moi que, ultimate, vous avez tort. Et amenez vos arguments. C'est tout. Peace be upon all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun